Samedi 5 juillet 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, le retour offensif de Nicolas Sarkozy. Ce dernier, mis en examen, a accordé un entretien mercredi soir. Nous l'écouterons. La nouvelle convention d'assurance chômage qui durcit les conditions d'indemnisation des professionnels du spectacle est au cœur des contestations. Nous avons rencontré une comédienne ayant ce statut d'intermittent. En Tunisie, les professionnels du tourisme attendent la reprise. Le gouvernement l'a dit et répété, 2014 doit consacrer la reprise du tourisme en Tunisie. Nous verrons ce qu'il en est vraiment. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Nicolas Sarkozy a accordé mercredi soir un entretien à Europe 1 et TF1. L'ancien président de la République est revenu sur sa mise en examen. Il dénonce une instrumentalisation politique de la justice. Après 2 ans de silence, il remonte sur le ring. C'est fait. Pour donner de moi une image qui n'est pas conforme à la vérité. Le ton est grave, les mots sont durs. D'emblée, Nicolas Sarkozy dénonce une instrumentalisation politique de la justice. Il y a des choses qui sont en train d'être organisées. Les Français doivent les connaître. Une charge violente contre les juges au service d'une stratégie, la victimisation. Est-ce que c'est parce que c'est moi que tout doit être permis, autorisé? L'ancien chef de l'État prend les Français à témoin pour clamer son innocence. Je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Avant de mettre en cause directement le gouvernement. M. Valls a menti lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Madame Taubira, garde des Sceaux, sur le plateau de M. Bollon, a été convaincue de mensonges. Un animal politique qui retrouve ses vieux réflexes d'opposant et qui, au détour d'une phrase, en dit plus sur ses ambitions. C'est normal qu'on poursuive les écoutes sur l'ancien chef de l'État, qui pourra avoir demain des responsabilités d'opposition. Comme si sa décision de concourir pour la tête de l'UMP était déjà prise, Nicolas Sarkozy a désormais 60 jours pour tester sa stratégie auprès des militants. Il annoncera son intention politique à la fin du mois d'août. La nouvelle convention d'assurance chômage qui durcit les conditions d'indemnisation des professionnels du spectacle et qui est au centre de la contestation depuis plusieurs semaines est entrée en vigueur ce mardi 1er juillet. Alors que les festivals d'Aix et d'Avignon risquent d'être très fortement perturbés, seuls 33% des Français connaissent les revendications des intermittents selon un sondage. Clara Chabalier est une comédienne de 28 ans qui revient sur le quotidien du statut d'intermittent. Nous l'avons rencontré. Reportage. Voici la bande-annonce du dernier projet artistique de César Vessier. Votre film est très différent des films que l'on fait d'habitude. Est-ce que vous en avez conscience? Une création cinématographique mais aussi théâtrale qui devait se jouer la semaine dernière à Paris, mais en raison du mouvement de grève des intermittents, la pièce n'a pas pu se tenir. Les comédiens jouent la comédie. Clara Chabalier, comédienne et metteur en scène de 28 ans, devait jouer cette pièce. Pour cette intermittente du spectacle, ce seront plusieurs heures de travail qui ne seront pas comptabilisées, mais pas seulement. Où ça devait être les premières rémunérations qu'on touchait. Et donc le spectacle n'a pas été joué, ce qui implique que le travail n'a pas été présenté. Donc les programmateurs qui étaient venus pour voir le spectacle ne programmeront pas le spectacle puisqu'ils ne l'ont pas vu. On dirait que vous les effacez. Est-ce que vous avez conscience? Non. Comme Clara, ils sont 250 000 intermittents du spectacle en France à cotiser à ce régime spécial. Cependant, moins de la moitié perçoit des allocations pendant leur période de chômage. Elles ne sont accordées qu'aux techniciens ayant travaillé plus de 507 heures sur 10 mois, ou 10 mois et demi pour les artistes. Les salariés du régime général doivent eux effectuer 610 heures, mais ils ont 28 mois pour le faire.
pour ensuite avoir droit au chômage. Les intermittents n'ont pas des allocations supérieures aux autres. Ils sont 3,5% des allocataires et ont 3,4% des allocations. Donc on comprend que ça représente 1/30 des allocations versées. On a du mal à comprendre en quoi ils sont des privilégiés. Depuis plus de 3 mois, les intermittents protestent contre la nouvelle convention de l'assurance chômage. Déjà signée par 3 syndicats et le patronat, elle durcit leurs conditions d'indemnisation en rallongeant notamment le délai de carence entre la fin des périodes travaillées et le versement des allocations. Une mesure pour Clara qui pourrait compliquer davantage son planning, déjà imprévisible chaque année. Et parallèlement à son métier de comédienne, elle anime des ateliers théâtre dans les lycées. Elle participe bénévolement à cette réunion de préparation, mais impossible pour elle de s'engager à long terme. Non, je n'ai pas de visibilité encore sur l'année prochaine. Je dois passer une audition la semaine prochaine et selon la réponse, je saurai si j'ai un moment qui est bloqué, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Il peut y avoir des engagements qui sont pris sur le très long terme. On peut nous demander d'être entièrement disponible dans 3 ans et en même temps, du jour au lendemain, on peut nous appeler et nous demander de partir à l'étranger pour tourner un truc. Enfin, il faut toujours être disponible tout le temps, sans cesse. La nouvelle convention d'assurance chômage est entrée en vigueur le 1er juillet. Sur le terrain, la mobilisation ne faiblit pas. Les festivals d'Aix et d'Avignon risquent d'être fortement perturbés. Clara, elle, n'a pour l'instant aucune idée de comment elle remplira son quota de 507 heures pour l'année prochaine. Et puis en Tunisie, le gouvernement l'a dit et répété, 2014 doit consacrer la reprise pour le tourisme en Tunisie. Mais malgré un léger mieux, la saison s'annonce décevante dans ce secteur stratégique qui traverse une profonde crise depuis la révolution de 2011. Le tourisme tunisien a connu des temps meilleurs. Depuis la révolution de 2011 qui a renversé le président Ben Ali, la majorité des touristes a fui les plages tunisiennes, mais les autorités espèrent que 2014 sera l'année de la reprise. Il y a 4 ans, le secteur représentait 8% du PIB et 400 000 emplois. Malgré tout, certains touristes sont restés fidèles à la Tunisie. Je connais très bien Djerba. La première fois il y a 30 ans. Je venais en vacances et je suis tombée amoureuse de Djerba, donc on s'y est installé pendant 5 ans. Et malheureusement, pour des raisons de santé, nous avons été obligés de regagner la France, mais on revient quand même. Sur les 4 premiers mois de l'année, près d'1,5 million de personnes ont visité la Tunisie, une hausse de plus de 5% par rapport à l'année dernière, mais toujours nettement inférieure au record de 2010. La Tunisie avait alors accueilli 7 millions de visiteurs en un an, et même si les touristes reviennent, ils dépensent de moins en moins. Pour les commerçants locaux, ce sont les formules tout inclus qui freinent la reprise. Le problème, c'est le all-inclusive, car une fois en Tunisie, le touriste ne dépense plus beaucoup. Il paye tout avant son départ et il apporte peu d'argent avec lui. Avant, le touriste venait et dépensait beaucoup d'argent. Ce n'est plus comme avant. Le modèle tunisien repose sur le tourisme de masse et bon marché. Et pour retrouver les niveaux d'avant la révolution, la ministre du Tourisme ne veut pas se débarrasser de ces formules tout inclus. Elle mise sur la diversification. La Tunisie a beaucoup plus de potentiel. Nous avons des boutiques, des hôtels de charme dans différentes régions du pays. Nous avons du tourisme culturel, du tourisme des pays du Golfe, de la thalassothérapie, même du tourisme religieux. Je pense qu'il faut se diversifier plutôt que se débarrasser de quelque chose. Diversification donc, optimisme aussi. Le gouvernement croit toujours à l'objectif de 7 millions de visiteurs cette année, malgré une crise mondiale des dépenses touristiques. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. En Irak, l'armée encercle la ville de Tikrit, ancien fief de Saddam Hussein. Bagdad a lancé samedi une vaste offensive pour contrer les djihadistes. L'État islamique d'Irak et du Levant a annoncé la création d'un califat islamique dans les territoires conquis.
Cet État djihadiste s'étendrait du nord de la Syrie à l'est de l'Irak. L'avocat de Nicolas Sarkozy en garde à vue depuis lundi matin. Thierry Herzog et 2 hauts magistrats sont entendus pour trafic d'influence. Maître Herzog et l'ancien chef de l'État sont soupçonnés d'avoir obtenu des informations sur une enquête en échange de la promesse d'un poste haut placé. Nicolas Sarkozy pourrait être entendu prochainement dans ce dossier. C'est une première pour un président français. La garde à vue de Nicolas Sarkozy pourrait compliquer son retour sur la scène politique, même si ses partisans tentent de banaliser l'événement. À l'UMP, on soutient qu'il reviendra début septembre pour annoncer sa candidature à la tête du parti. Nicolas Sarkozy est entendu par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'influence présumé en lien avec l'affaire Bettencourt. La France peut continuer d'interdire le port du voile intégral en public. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la préservation des conditions du vivre ensemble était un objectif légitime. La France avait été poursuivie par une jeune femme adepte de la burqa et du niqab qui estimait que sa liberté de religion était lésée par la loi de 2010. Nicolas Sarkozy sort du silence après sa garde à vue. Il s'exprimera à 20h ce soir à la télévision et à la radio. L'ancien chef de l'État a été mis en examen pour corruption active. Les juges cherchent à savoir s'il a tenté d'obtenir des informations sur une décision de justice le concernant auprès d'un haut magistrat en échange d'une promesse d'intervention pour un poste de prestige. Escalade de violence en Israël après la découverte du corps d'un jeune Palestinien enlevé et tué. Une trentaine de Palestiniens ont été blessés par balles en caoutchouc après des affrontements avec la police israélienne. Le meurtre de l'adolescent qui faisait du stop s'apparente à un acte de vengeance pour la mort des 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie. L'armée continue la traque de leurs ravisseurs en multipliant les arrestations. Le Proche-Orient toujours sous la menace d'une flambée de violence après la mort de 3 étudiants israéliens et d'un adolescent palestinien. L'armée israélienne envoie des réservistes près de Gaza pour, dit-elle, faire passer un message de désescalade au Hamas. Dans ce climat tendu, les appels au calme se multiplient en provenance du monde entier. En Angleterre, ils l'appellent le Tour. La grande boucle s'élance samedi de Leeds, dans le Yorkshire. Sur place, tout est prêt pour accueillir les premiers tours de roue, même les pubs, comme ici dans la ville d'Otley. Les enseignes sont traduites littéralement de la langue de Shakespeare à celle de Molière. Un clin d'œil et un humour so British. C'est un acte odieux, un meurtre. Le choc après le meurtre d'une enseignante à Albi. Une institutrice de 34 ans a été poignardée à mort par la mère d'un écolier. Au dernier jour de l'année scolaire, la victime a été tuée devant ses élèves de maternelle par une femme qui serait atteinte de troubles psychiatriques selon les premiers éléments de l'enquête. François Hollande s'est dit consterné après ce drame abominable. C'est avec une grève et non du théâtre que le rideau s'ouvre sur le 68e Festival d'Avignon. Les 2 spectacles d'ouverture ont dû être annulés, les équipes ayant décidé de cesser le travail à l'appel de la CGT Spectacle qui dénonce la nouvelle convention d'assurance chômage durcissant l'indemnisation des intermittents. En revanche, les 4 spectacles programmés samedi restent pour l'instant à l'affiche. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment samedi prochain pour de nouvelles actualités, toujours dans le grand show de l'info. Et puis si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous êtes au travail, je vous dis bonne chance, bonne semaine et à samedi prochain.